soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, Winoué obtient une desserte policière autochtone pour sa communauté. Evouyuvik, en alerte rouge à cause d'une éclosion de COVID-19. En entrevue, les derniers mots de Sylvie Ambroise aux Nouvelles nationales d'APTN. Oui, bonjour. Je suis Chouchane Bacon et bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le Conseil de banque de la Première Nation de Longue Pointe, aussi connu comme Winoué, entame des travaux avec Québec pour obtenir un corps de police autochtone. Mais le chef Steve Mathias espère une rapidité dans le processus de mise en place du service de police autochtone pour sa communauté. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Même si les rues semblent tranquilles à Winoué, sa population n'est pas à l'abri des perturbations qui nécessitent une intervention policière. La Sûreté du Québec est la seule en ce moment à desservir Winoué. Pour le chef, Steve Mathias, le délai de réponse de la SQ n'est pas adéquat. Ça fait 13 ans qu'on est à une table de négociation pour réinstaurer notre corps de police à Winoué. Mais voilà que Québec annonce une mise en place d'une équipe afin de monter un projet pour desservir Winoué d'un service de police autochtone dans les prochains mois à venir. À court terme, cette équipe devra développer une collaboration entre plusieurs corps de police impliquant la Sûreté du Québec. Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique, énonce dans le communiqué de presse: « Je tiens à souligner l'ouverture du Conseil de la Première Nation de Longue Pointe, des communautés autochtones de Kibawek et de Témiscamingue, ainsi que de la Sûreté du Québec, qui sont des partenaires de premier plan dans la réalisation de cette initiative novatrice. » Et le ministre a suggéré, lui, comme quoi qu'on fait un compte-rendu au mois de décembre, de faire un bilan sur les choses. On veut avoir vraiment des résultats. À long terme, Mathias dit qu'ils vont travailler pour la mise en place d'une police autochtone régionale entre les trois communautés. Il ajoute qu'il apprécie grandement que Kibawek et Témiscamingue First Nation viennent porter main forte à sa communauté. En espérant que le gouvernement va vraiment nous donner toutes les ressources nécessaires, que ce soit humaines, financières, matérielles, au niveau de bâtisse, parce qu'on parle d'un point de service. Qu'est-ce que ça va de l'air, ça, ce point de service-là? J'espère que ce n'est pas juste un bureau, 2 chaises et un téléphone. Une rencontre pour entamer le processus de disserte policière autochtone pour Winoué va avoir lieu le 19 octobre à Québec entre Mathias et le gouvernement du Québec. Chouchane Bacon, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Une communauté inuite située à l'extrême nord du Québec est en alerte rouge après une éclosion de COVID-19 dans son village. Un reportage de Tom Fenario. Evouyuvik est le village le plus au nord du Québec. Il est situé sur le territoire inuit de Nunavik et son nom se traduit librement par l'endroit où la glace s'accumule en raison des forts courants. Mais cette semaine, il est devenu connu pour autre chose. Les quelques 400 personnes qui vivent ici sont actuellement en confinement parce qu'il y a 10 cas actifs de COVID-19 dans le village. It's hard to be isolated and it's stressful. The community has been locked down for the regional travels and there's no school, no daycare and the public places are closed. Le problème est aggravé par le fait que, selon les statistiques les plus récentes, seulement 55% des personnes âgées de plus de 12 ans sont vaccinées. Ce taux est inférieur à 30% par rapport à celui de l'ensemble de la province. Ce qui est également préoccupant, c'est qu'à 400 km au sud, il y a 2 cas actifs dans la communauté des Nukjuak. Là-bas, le taux de vaccination des personnes de plus de 12 ans est de 38%. Il chute à 28% lorsqu'on tient compte de l'ensemble de la population. Et samedi, un autre cas actif a été identifié à Kangersuk, près de la baie d'Ungava. Le maire d'Evouyuvik, Salomoni Hovovak, affirme que maintenant qu'il faut un passeport vaccinal pour sortir de la communauté par avion, plus de personnes se feront vacciner après le confinement. Par contre, il a ajouté que la communauté est presque à court de doses. We are expecting some vaccination
vaccine in the coming weeks for the community. La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik dit que les vaccins sont disponibles au fur et à mesure que les communautés les utilisent et peuvent être déplacés entre les communautés. Il n'y a jamais eu de pénurie de vaccins. Le Nunavik recevra une livraison de vaccins la semaine prochaine, mais elle n'avait pas reçu de réponse avant l'heure de tomber. La région du Nunavik a fait face à une éclosion semblable au printemps 2020, mais cette fois, les nouveaux cas sont de variante Delta, qui est beaucoup plus contagieuse. This time is more serious matter, so we have to be careful of it. La police d'Ivuyavik applique actuellement un couvre-feu entre 23 h et 7 h du matin. Comme la saison de la chasse automnale s'en vient, on espère que la plus récente vague prendra fin sans incident et que les choses reviendront bientôt à la normale. The belugas are opening season on November 1st, and we are expecting to go hunting soon when there is no active cases in the community. Un reportage de Tom Fenerio, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le secteur de l'habitation d'Ouachat-Macmaliotenam est un secteur en pleine effervescence. Grâce à une partie aux ententes diverses obtenues, le conseil de bande encourage de plus en plus son programme de volets individuels auprès de sa population. Un reportage de Sylvie Ambroise. Ce n'est pas évident à première vue, mais d'une manière, plusieurs maisons à Ouachat-Macmaliotenam ont été construites par l'exploitation minière. Je ne mentirais pas en disant que les minières ont fait en sorte que notre communauté a bénéficié d'emplois plus profitables puis souhaitables depuis le lancement de la minière Minerai de Fer Québec. Là. Fait que c'est sûr que ça impacte beaucoup notre communauté, là, puis ça fait fleurir et développer notre communauté également. Selon Jean-Marie Nakuma-Jourdain, directeur du secteur de l'habitation, le programme de volet individuel vise les personnes qui peuvent accéder à du financement pour bâtir sa maison. Ça apporte plus d'autonomie, c'est moins d'administration pour le conseil, puis, tu sais, mener son propriétaire direct, fait que on se dégage de toute responsabilité. Comme beaucoup de Premières Nations, Ouachat-Macmaliotenam a besoin de plus de logements pour sa population croissante. Et le manque de logements peut souvent aggraver les problèmes sociaux. Alors que le Conseil investit également sur le programme volet individuel, ce sont des prêts remboursables sur plusieurs années. Fait que c'est pour aider un peu plus puis donner plus de latitude aux nouveaux propriétaires, en fin de compte, qui se construisent des volets individuels. Mais Jourdain ajoute qu'il y a d'autres problèmes à régler. Il y a un manque de la disponibilité du matériel pour construire les maisons, dont le coût des matériaux qui ont considérablement augmenté partout au Québec. Aussi, les délais de livraison qui se sont allongés à cause de l'éloignement. Tout le monde veut se bâtir, mais on n'a pas assez d'entrepreneurs pour les bâtir. Fait qu'il y en a plusieurs projets qui sont reportés à l'année prochaine à cause du manque d'entrepreneurs que nous avons dans la communauté. Néanmoins, l'espoir est que ces problèmes seront surmontés et que bientôt, beaucoup plus d'Inuits deviendront propriétaires de leur propre maison. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Maliotenam. Et après la pause, un reportage exclusif, découverte de décès d'enfants dans les externats autochtones canadiens. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les demandes de fouilles sur les sites des anciens pensionnats se poursuivent et des documents exclusifs obtenus par une journaliste d'APTN, Brittany Gaillot, révèlent qu'il y a également eu des centaines de décès dans certains externats du Canada. Elle nous présente le premier reportage d'une série intitulée « Survivre aux externats ». Avertissement, le contenu pourrait bouleverser certains téléspectateurs. Entourée de montagnes et de l'océan Pacifique, la Première Nation à Howsit réside dans l'île de Vancouver. Il s'agit d'un endroit magnifique, mais qui rappelle d'horribles souvenirs à Daniel Frank.
Ce sont les souvenirs de l'externat indien à Howsett. I turned to alcohol and drugs as a young kid, coming from a broken family, being in residential school, getting abused in day school. That's why I turned to drugs and alcohol, to hide the pain. That was the hardest time of my life. Like, I couldn't tell my mom. It's like, if I told my mom bad news, she'd just get mad at us if I told her bad news. So I never ever told my mom. We'd get hit by rulers, yardsticks, even chalkboard brushes they'd throw at us. They wouldn't hit us with a flat set of a stick, hit it in the sideways on our wrists. There's other teachers that used to use straps, say leather straps. My sisters went through that, brothers. My brother got hit so bad he had to get operated on his wrist. It was hard day school. It was worse than residential school. Daniel Frank affirme que d'autres élèves et lui ont subi des années de viol, de mauvais traitements et de torture dans leur enfance. Ils l'ont survécu, mais malheureusement, beaucoup d'autres n'ont pas connu le même sort. APTN a découvert que 200 élèves sont morts alors qu'ils fréquentaient des externats repartis dans tout le pays. Grâce à une demande d'accès à l'information visant 46 écoles pour la période de 1916 à 1996, les décès sont souvent mentionnés de façon informelle sur la liste nominative des élèves. Des mémos, des rapports de directeurs, certains ont même été notés à la main. La majorité des documents contenaient très peu de détails sur les décès. Pour plusieurs enfants, les responsables scolaires ont indiqué que la maladie ou la noyade était la cause du décès. 10 de ces décès sont survenus à l'école de Daniel Frank. Il dit que la nouvelle est douloureuse à entendre, mais pas surprenante. It's sad. It's taken away from their family, didn't get a chance to become something, someone. Things like that, it hurts me because you can't tell anybody when they get angry and you just keep it to yourself. And that's what we're good at, keeping stuff to ourselves. Comme pour les pensionnats, on estime que 200 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter les externats. La principale différence, c'est qu'ils rentraient chez eux à la fin de la journée. L'externat indien à Howsett a été ouvert de 1940 à 1985. L'école a été partiellement démolie il y a plusieurs décennies. Mais un dernier bâtiment est toujours debout. Et Daniel Frank affirme que les terrains des anciens externats devraient également être fouillés à la recherche de tombes. Yeah. Take it on as my fault. What did I do? Why? Good thing is I'm not giving up. I know there's hope. Where there's a will, there's a way. Un reportage de Brittany Guillot, Nouvelle nationale d'APTN, Première Nation à Howsett, Colombie-Britannique. La monnaie royale canadienne a lancé la première des 3 pièces de monnaie célébrant les récits autochtones de partout au Canada. Chaque année, 3 pièces de monnaie seront présentées afin de raconter l'histoire des Inuits, des Premières Nations et des Métis et de faire connaître le rôle que jouent ces peuples dans le partage du savoir traditionnel avec les nouvelles générations. La conception de cette première pièce a été réalisée par l'artiste inuit Jason Sikwa. Elle raconte l'histoire d'une magnifique femme inuit qui est devenue la déesse de la mer et la mère de tous les mammifères marins après avoir été jetée dans l'océan. L'histoire peut varier selon les régions inuites. Et après la pause, les derniers mots de Sylvie Ambroise aux Nouvelles nationales d'APTN. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, nous discutons avec Sylvie Ambroise pour partager avec elle ses derniers mots à Nouvelles nationales d'APTN. Sylvie quitte son poste pour retourner chez elle à Ouachat-Macmagnotenam afin de travailler comme journaliste à Radio-Canada. Cela faisait 1 an que Sylvie Ambroise était animatrice et 2 ans comme journaliste pour Nouvelles nationales d'APTN. Sylvie, Koué et bienvenue.
Oui, Shushan. J'aimerais, Sylvie, savoir qu'est-ce qui t'a fait appliquer, qu'est-ce qui t'a poussé à appliquer à APTN Montréal, vu que tu as dû quitter la Côte-Nord pour venir travailler ici au départ? Oui, moi, le journalisme a été toujours un de mes rêves les plus fous que je pourrais dire. Un jour, j'ai vu qu'il y avait un poste d'ouvert de journaliste à Nouvelle Nationale, et étant donné que ça a été en français, vu que je savais qu'à PTN News avait des nouvelles quotidiennes en anglais, c'est ça qui m'a attiré en premier. Mais j'avoue que je ne pensais vraiment pas être pris. Ça a été vraiment quelque chose qui a été... peut-être pas d'un coup de tête, là, mais j'avais un petit espoir. Mais un mois plus tard, on m'a dit que oui, on me prenait comme journaliste, qu'on allait me former. Puis, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as aimé le plus à Nouvelle Nationale d'APTN? Le plus, c'est d'avoir eu un soutien dans ma formation continue en tant que journaliste, et aussi le soutien que j'ai eu de mes dirigeants avec l'animation. C'était quelque chose que je n'avais jamais fait. J'avais fait ça en radio, mais tu sais, c'est pas la même chose en radio puis en télé. J'ai demandé à qu'on me forme, mais personne n'était disponible. La solution qu'on a trouvée, c'est d'aller à l'université pour que je puisse apprendre au plus vite parce que je me sentais mieux en sécurité de faire ça. Donc, c'est ça que j'aime aussi, là, ici, c'est on te donne beaucoup de soutien en lien avec ton travail, là, et aussi dans ta sphère personnelle de ta vie. Pour s'épanouir, dans le fond. Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Puis, quel reportage tu as aimé vraiment faire à Nouvelle Nationale d'APTN? Mon premier reportage que j'ai fait en lien avec les enfants disparus à Manawan, ça a été quelque chose qui était très demandant pour moi, de par demander à ces personnes-là de se confier à moi, aussi de comment tout faire le tournage aussi, puis comment être que ça se passe bien là avec ces personnes-là. C'est ce que j'ai aimé. Puis en dernier aussi, mon dernier reportage avec la rivière Moisie, ça, j'étais très contente d'avoir fait ces reportages-là, cette série, pour être capable de montrer les préoccupations qu'ont les Autochtones eux-mêmes en lien avec leur rivière. Puis quel reportage a été le plus difficile à faire aussi? Le plus difficile? Je sais pas. Tu sais, un Chouhan, tu sais comme moi, c'est toujours difficile, les plus difficiles dans tout qu'est-ce que on a peur de moi, j'ai toujours eu peur de trop froisser les personnes avec des sujets justement difficiles. On parle de la DPJ, on parle de des choses comme ça, là, comme les enfants disparus. Tu sais, on arrive là, puis c'est de préparer, puis de prendre les personnes, de pas les... Tu sais, de faire attention. C'est ça, moi, que je trouvais difficile. Tu sais, d'être bien à l'écoute des autres pour qu'ils puissent me donner leur vérité, tu sais. Oui. Puis, pour les téléspectateurs, puis pour tous ceux qui t'ont suivi dans le téléjournal hebdomadaire, est-ce que tu peux donner les raisons qui t'ont poussé à quitter ton poste d'animatrice journaliste à Nouvelle Nationale d'APTN? Oui. C'est de national, puis je vais dans un régional. Tu sais, je m'en vais en régional dans le secteur à Sept-Îles, ici, Côte-Nord, à Radio-Canada. Je vais te dire que Montréal, ça va vite. Ça va très vite. Moi, j'ai pas grandi ici. J'ai grandi à Sept-Îles, j'ai grandi dans l'Indian Time, j'ai grandi dans, tu sais, puis je connais les gens là-bas. Les gens me connaissent là-bas. C'est vraiment
les saisons qui me manquaient aussi. Regarde, aujourd'hui, c'est la chasse, lièvre, perdrix. Tu sais, ça me manquait. Juste être capable de suivre les saisons. C'était quelque chose qui me manquait beaucoup en étant ici. Le temps n'est pas pareil non plus. Et je m'ennuyais beaucoup de ma tante, qui est vieillissante. C'est la sœur jumelle à ma mère qui est décédée là, il y a quelques années. J'ai aussi ma maison là-bas. Tout est arrivé là-bas quand je suis retournée pour aller voir ma maison, l'état, puis la remettre à neuf pour être capable de revenir ici. C'était ça mon idée, mais ça s'est vraiment pas passé comme ça qu'est-ce qui est arrivé. C'était une suite d'événements, puis c'est ce qui est arrivé. Puis j'aurais envie de te demander, Sylvie, avant de conclure, la fameuse question, est-ce que tu aurais un commentaire supplémentaire à ajouter? Ben oui, c'est certain que je veux remercier en premier lieu APTN de m'avoir donné la chance que j'ai pu évoluer aussi rapidement. C'est grâce à eux. Et de m'avoir donné une chance. C'est ça que je voulais dire. Je suis très contente. Puis les structures qui ont été mises pour moi ont été parfaites. Je remercie aussi, je vais toutes vous nommer parce que vous avez fait tout. Toi, Shohan, je te remercie d'être là. Ça a été quelque chose de bien d'avoir partagé notre langue ici à PTN. Ça a été magique. Je remercie aussi, je veux remercier Tom Fenario, le producteur. C'est la personne qui m'a suivi, gravité autour le plus, qui m'a donné beaucoup, qui m'a appris beaucoup. Il y a aussi Lindsay qui m'a appris beaucoup au début, la journaliste qui aide beaucoup les gens. Très généreuse. On parle aussi de Jeff. Jeff, c'est comme ça, moi, c'est mon caméraman. Même si on se parlait, en anglais puis en français, j'ai beaucoup appris de lui aussi. Et il m'accompagnait dans les reportages là, quand que je m'en allais dans les communautés. Je me sentais en sécurité. Tu sais, puis aussi, il m'apprenait des choses de la vie. Tu sais, c'était des choses que je n'apprendrais pas avec d'autres mondes. Il y a aussi Robbie, qui était là pendant la pandémie, quand j'avais animé dans ma maison, dans mon appartement. Tu sais, j'ai eu beaucoup de soutien aussi, puisque je ne voyais personne. Tu sais, c'est vraiment une petite équipe là, tissée, serrée qu'on est ici. Là. Merci Sylvie, puis j'aimerais te dire, au nom de toute l'équipe de Nouvelles Nationales d'APTN, bon succès. Moi, je vais dire, Shoshan, je te passe le flambeau. Merci. Tchunishkamadan, Sylvie. Yamé. Yamé. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles Nationales d'APTN. Nous vous souhaitons, moi et Sylvie, une très belle semaine et nous vous disons à la semaine prochaine. Yamé.